Bienvenue dans le podcast Le chemin vers Dieu, l'unité retrouvée. Le podcast dans lequel je te partage le fruit de mes réflexions et de ce qui m'est transmis au fil du temps, afin que tu puisses aussi te nourrir, t'inspirer et évoluer grâce à ces réflexions. Il y a une réflexion, une prise de conscience plutôt, qui m'est venue l'autre jour et qui a allégé, fluidifié et transformé ma réalité de façon assez impressionnante. Et j'avais envie de te la partager parce qu'elle est vraiment importante, je trouve, dans ce qu'est la conception de l'unité et du retour à la source. Puisque Dieu vit en nous, nous sommes une étincelle, une flamme, un éclat de lumière de Dieu, de la source. Et en ce sens, toutes les réponses sont exprimées à travers nous. Et tu le découvriras ou tu le sais peut-être, mais j'aime énormément le rêve lucide. J'en reparlerai, c'est une clé très importante, je trouve, de transformation et d'évolution, puisqu'elle permet d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, donc à la fois à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller jouer avec notre inconscient et ramener à la surface de notre conscience des choses qui étaient enfouies, mais qui agissaient tout de même, puisque c'était là. Et à la fois, ça permet aussi justement d'aller toucher du doigt cette unité intérieure, cette source intérieure qui vit en nous et que nous sommes là pour exprimer pleinement de manière de plus en plus grande. Et donc c'est très en lien parce que lorsqu'on fait un rêve lucide, eh bien il y a parfois ce qu'on appelle des ombres qui viennent, c'est-à-dire des parties de nous, mais qui viennent nous attaquer ou qui provoquent un mal-être, une gêne, quelque chose qui dérange en tout cas. Et donc lorsqu'une ombre apparaît, eh bien la technique, la méthode, c'est toujours, comme dans la vraie vie bien sûr, de mettre de l'amour, remettre de l'amour. Et alors ce que je fais quand une ombre apparaît, que ce soit un personnage de mon rêve ou un élément du décor, quoi que ce soit, eh bien je pose la question, qu'est-ce que tu représentes ? Et en posant cette question, l'élément ou le personnage de mon rêve finit par donner la réponse. Et donc en entendant cette réponse, ce qui était auparavant inconscient devient conscient. Je reparlerai dans d'autres épisodes certainement avec des exemples plus concrets. Mais ce qui est important ici, c'est que à partir du moment où ça devient conscient, ça ne fait plus partie finalement des systèmes qui tournent en background, tu sais, comme dans un ordinateur finalement. Tu as des systèmes qui font tourner l'ordi et qui tournent tout le temps, mais de manière un petit peu inconsciente, auxquels tu n'as pas accès, mais qui permettent à l'ordinateur de fonctionner et parfois de fonctionner de manière négative ou positive. Eh bien, c'est pareil pour nous. On a des pensées limitantes, des systèmes récurrents qui tournent de manière inconsciente. Et donc, à partir du moment où c'est porté à notre conscience, eh bien, ça permet vraiment de changer tout notre être et toute notre réalité. Et l'autre jour, j'étais donc dans un exercice de Deepak Chopra sur l'abondance. Et il y avait cette question qui était posée de finalement lister les personnes qui me faisaient éprouver un mal-être, quelque chose d'un petit peu négatif comme ça dans ma vie. Et en fait, en les listant, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette personne me fait éprouver ça, me provoque ce sentiment de malaise, de gêne et finalement, c'était assez drôle, puisque j'ai remarqué que la réponse était exactement comme dans le rêve lucide. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris et conscientisé que ces personnes-là représentaient un aspect. Je prends un exemple très concret. Il y a l'une de mes voisines qui me fait vraiment éprouver un mal-être, ou plutôt qui me faisait éprouver ce mal-être. Et j'ai conscientisé qu'elle était une représentation, une personnification d'un aspect précis de la vie. Elle est une personnification de la société dans son aspect négatif à mes yeux. C'est-à-dire qu'elle est toujours là à surveiller ce que je fais, à venir épier, à venir faire des commentaires sur ce qui n'est pas parfaitement en ordre et parfaitement carré, parfaitement aligné selon sa conception à elle
où l'herbe doit être coupée à 3 mm, où la haie doit être parfaitement taillée en carré constamment, où aucune branche ne doit dépasser dans son côté du jardin et aucune de mes feuilles ne doit tomber dans son jardin. C'est assez caricatural, mais c'est vrai. Et finalement, en ce sens, j'ai pris conscience que c'était en quelque sorte, c'est un PNJ de ma vie. Un PNJ qui vient me partager, manifester la société dans ce qu'elle a de négatif à mes yeux. Et ce qui est assez drôle et vachement intéressant, je trouve, c'est qu'à partir du moment où j'ai pu conscientiser ça, eh bien, je t'assure que le mal-être a, je vais pas dire entièrement disparu vis-à-vis d'elle, mais en grande partie. Avant, j'étais même au point de plus sortir dans le jardin parce que ça me gênait qu'elle soit là, de faire attention au moment de la journée où je sortais, etc. Et donc depuis que j'ai pu mettre en lumière ça et le conscientiser, eh bien j'avoue que sa présence ne me gêne plus. Ne me gêne plus parce que j'ai conscientisé que c'était un PNJ de ma vie. Et j'ai conscientisé ce qu'elle manifestait. Et à partir de là, eh bien je n'ai plus cette sensation intérieure de gêne, de blocage que je pouvais avoir avant. Parce que c'est révélé, parce que c'est mis en lumière. Et j'ai fait ça donc sur plusieurs personnes ou aspects de ma vie qui me gênaient, qui provoquaient ce mal-être. Et à chaque fois, j'ai pu mettre en lumière ce que ça représentait dans ma vie. Et à chaque fois, la gêne a en grande partie disparu. Et donc, je remarque effectivement ce lien avec le rêve lucide et le fonctionnement. Parce que finalement, le rêve est une réalité. Et ce qu'on appelle réalité aujourd'hui, la vie de matière, n'est rien d'autre qu'une autre réalité. Et on peut appliquer de cette façon les mêmes concepts, les mêmes clés et les mêmes outils pour progresser dans nos vies et pour comprendre ce monde dans lequel on vit et avancer sur ce cheminement de retour à l'unité. Et je trouvais ça aussi intéressant parce que finalement, dans le rêve lucide, on a bien conscience qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes et que chaque chose qui nous entoure, du plus petit brin d'herbe au moindre personnage du rêve, fait partie de nous. C'est une expression de ce qu'on est. Et en ce sens, c'est très beau aussi de faire ce lien avec ce qu'on appelle la réalité parce que c'est la même chose. Chaque petite feuille, chaque brin d'herbe, chaque personne qui nous entoure dans notre vie est aussi une expression, un éclat de la source, cette même source qui est en nous, et donc une partie de nous-mêmes. Je serais curieuse d'avoir ton retour si tu appliques ce concept et de voir ce qu'il en ressort pour toi. En tout cas, c'est vraiment assez transformateur et puissant ici. J'espère que cette clé pourra t'accompagner, t'aider. Et en tout cas, je suis très heureuse à travers ce premier épisode de podcast de reprendre cette aventure de partage à travers la voix et de pouvoir te partager le fruit de mes réflexions.